Alors du coup, le nom de la patiente. Donc, Madame R, 53 ans, qui vient pour lombalgie chronique, envoyée par son médecin. Pas d'indication de nombre de séances, donc on fait un bilan. Et du coup, au bilan, je m'aperçois que elle a fait, il y a 2 mois, un lumbago aigu avec une cruralgie, donc une atteinte du nerf crural. Donc, du coup, on n'a pas d'imagerie qui montre, on n'a pas de radio, on n'a rien du tout. Donc, elle me dit qu'elle fait du badminton, du vélo, de la marche à pied. Donc, jusque-là, plutôt quelqu'un de sportif. Manipulatrice radio, qui utilise des appareils portatifs, donc qui sont assez lourds. Elle aide aussi les patients, donc pas forcément un bon geste et posture, même si, comme elle travaille à l'hôpital, elle a eu la notion de geste et posture. Son objectif principal, c'était de ne plus avoir de maux de dos, de ne plus souffrir au boulot en portant une ceinture. Et c'était de se libérer de la ceinture, de se libérer des douleurs qui étaient récurrentes, de pouvoir récupérer un sommeil réparateur, parce que la douleur est générateur d'un mauvais sommeil, et qui dit mauvais sommeil, mauvaise récupération. Donc le lendemain, on enchaîne sur des journées de boulot importantes, et en fait, on n'est jamais reposé, donc on est toujours fatigué, et au bout d'un moment, le corps n'en peut plus, et c'est comme ça qu'arrive aussi la chronicisation de la douleur et qu'on devient douloureux chronique. Je regarde au niveau des membres inférieurs, la mobilité, la flexion des hanches, l'hypoextensibilité des ischio-jambiers, et surtout je m'aperçois qu'elle a un psoas iliaque assez rétracté à gauche. Quand elle vient, elle me dit qu'elle a eu une cruralgie à gauche. Donc, je pars là-dessus, on travaille sur son psoas pour la première séance. Et la séance suivante, je lui propose de faire un test, un bilan au Blueback. En réflexe, elle est à 50%, donc c'est pas tip-top pour quelqu'un de sportif. En statique, c'est pareil, elle a un contrôle volontaire mais qui est pas encore parfait. Bizarrement, en statique, en endurance, elle est plutôt performante, mais je pense qu'elle a dû se mettre en apnée. En dynamique, en contrôle volontaire, il n'y a pas grand-chose. On est à 33%, et on a la même chose en dynamique et en endurance. Donc, elle est capable d'engager son transverse, elle est capable de le contrôler, mais pas sur un temps long, et pas sur des postures un peu compliquées. Elle me dit à la fin du bilan, en fait, je fais du pilate et j'ai du mal à travailler en endurance quand la prof nous demande des choses un petit peu plus endurant et un peu plus dynamiques. Du coup, le bilan qu'on a fait avec notre Blueback tombe pile poil avec le ressenti de la patiente quand elle fait ses cours de pilates. Donc on est parti sur un travail de la phase en fonction des résultats du bilan. On a fait 4 séances où elle n'a fait que augmenter ses résultats. Et donc à la 5e séance, on a fait un bilan et on est arrivé à 89% de réussite. À la sortie des séances, je lui ai donné aussi des étirements du psoas à faire, qu'elle a bien réalisé. Je lui ai exporté aussi la phase de son bilan pour qu'elle fasse les exercices à la maison et qu'elle s'entraîne, en plus de ce qu'elle faisait comme sport à côté. Et d'elle-même, elle m'a dit que au boulot, c'était nettement mieux, qu'elle arrivait à mieux engager son transverse, qu'elle avait moins mal au dos. Elle a fait bien sûr ses étirements de psoas. On a quand même massé psoas, on a quand même fait des massages des muscles paravertébraux, mais c'est pas l'essentiel, on a surtout travaillé. Et au total, on a fait que 11 séances. Elle a plus mal au dos. Après les 11 séances, elle a décidé d'arrêter. Elle avait plus mal au dos. Elle pouvait aller au travail sans souci. Elle continue son pilate et maintenant, elle a compris comment garder une contraction plus endurante. Elle a plus envie de venir chez le kiné. Ça fait de la place pour les autres.